1-3. Le trou noir, 10 minutes, fin de première mi-temps et une seconde qui a été fatale. Sinon, vous avez fait un match correct. Je suis très très fier de l'équipe, je suis très très fier du contenu général qu'on a pu montrer contre une bonne équipe de Monaco. Pour moi, la seule et unique différence ce soir, c'est l'efficacité dans les 2-16 mètres. Je pense qu'on a créé assez de dangers, on a assez de situations où on peut largement mener au score, mais on les gaspille. Et puis sur leur première vraie situation, entre guillemets, ben, ils sont une équipe de très haut niveau, ils sont capables de faire très mal sur ces moments-là. Et c'est pareil, au début de la deuxième mi-temps, je pense qu'on a le ballon, on la perd un peu bêtement, on perd le premier duel, puis le deuxième duel, et puis on laisse un trou à leur milieu de s'infiltrer sur 30-35 mètres, ballon au pied, ce qui est pas possible. Et sur leur deuxième occasion, bah, ils mettent le 2-0. Mais c'est ce que j'ai dit aux gars, ça c'est le très très haut niveau. Et c'est des joueurs qui sont très bien payés pour le faire. Donc on doit tendre vers ça et on doit progresser à ce niveau-là. Mais je ne peux en vouloir entre guillemets à personne. Je pense que dans l'ensemble, la prestation est correcte. Et je le répète, on a créé assez de situations, on a apporté assez de dangers contre cette équipe-là que pour prendre autre chose que 0 point. Mais ils ont été plus efficaces. Dans ce genre de match, le premier but contre Contour, on a l'occasion de Kaito en première mi-temps qui aurait pu changer la physionomie forcément du match. Parce que le regret, c'est pas là justement de ne pas avoir marqué ce premier but. Si, bah forcément, mais c'est ça que je veux dire, c'est simplement l'efficacité. Je pense qu'il y a l'occasion de Kaito, il y a Modarmi qui frappe à côté du ballon ou qui la laisse passer entre ses jambes, ou je sais pas trop ce qu'il fait. Et si t'es vraiment chirurgical et si t'es vraiment intransigeant, bah tu mènes 2-0 et tu peux gérer le match d'une manière différente. Mais là, tu les laisses dedans et je pense que je me suis retourné vers le banc et j'ai dit on a trop gaspillé, on va le payer à un moment. Et de fait, bah, 5-6 minutes plus tard, sur encore un moment où le ballon est dévié, il y a une espèce de demi-transition, on n'est plus en place et ils ont la qualité qu'il faut que pour finir la phase. Donc ça, c'est frustrant. Mais malgré tout, après ce trou, vous avez quand même eu les ressources à 0-3 pour essayer de revenir. Vous avez mis ce but sur penalty et vous avez quand même tenté de relancer ça. Vous n'avez pas lâché. Non, mais on lâchera jamais, je pense. Ça fait partie de ce qu'on est et ce qu'on veut faire. Mais encore une fois, c'est bien de revenir à 3-1, mais il faut enchaîner directement et réussir à mettre ce 3-2 et puis ce 3-3 si tu y arrives. Forcément, tu t'exposes à des moments de transition de l'autre côté, mais ça fait partie du jeu. Mais je pense que dans l'ensemble, sur le contenu et l'aspect tactique et technique, on n'a pas à rougir en tout cas contre cette belle équipe de Monaco. Maintenant, c'est ça la différence entre eux et nous. Ils ont des joueurs de qualité, ils ont des joueurs de très très haut niveau et on doit essayer de tendre vers ça et d'être aussi efficace dans les moments clés. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de flottement entre le deuxième et le troisième but qui s'enchaînent en fait très vite. Comment est-ce que tu expliques ça? Je pense que c'est simplement le coup que tu prends sur la tête, tu réajustes 2-3 trucs à la mi-temps et tu essayes de convaincre les mecs qu'il y a une énorme possibilité de savoir renverser le match. Et puis forcément on prend un but après... ça doit être quoi, 40-45 secondes? Combien? 25. Ouais, nickel. Donc ça te met un gros coup sur la tête, mais tu dois encore une fois être capable de réagir et d'être plus efficace que ce qu'on a été. Mais c'est certainement un truc qu'on va devoir adresser parce qu'on prend trop de buts dans ce quart d'heure-là. Donc c'est un point de travail. J'ai pas l'explication au jour d'aujourd'hui sur ce que c'est ou ce que ça peut être. Mais encore une fois, on a le temps maintenant avec la trêve de calmement analyser ça et d'avancer. Il y a clairement quand même un vent d'optimisme parce que vous les avez joués dans les yeux. Il y avait le petit Diakité qui débutait à droite parce que Thomas n'était pas là. Le petit Diafron lancé. Au-delà de la fierté, c'est encore laissez-nous un peu travailler avec ce groupe pour peut-être au match retour jouer encore plus dans les yeux. Non, clairement, mais c'est ce que je dis. Ils ont au poste clé, ils ont des mecs qui coûtent 35 millions. C'était 35 millions, Ballot. Voilà.
Et je pense que tu mets Ballot de notre côté ce soir, c'est un autre match. Donc c'est pas grave, on est toujours que le Stade de Reims et on a les joueurs qu'on a avec le potentiel fou qu'on a. Mais je le dis, ça va prendre, comme vous le dites, un peu de temps et on va prendre notre temps pour avancer, pour corriger ce qui ne va pas. Mais on savait que on sait qui on est et on sait dans quelle direction on va. Donc c'est sûr que tout n'est pas acheté, au contraire. Le stade, l'ambiance, Magique. Ça vibrait dans les vestiaires. On a vu 1h10 même à la repos pelouse, c'était déjà Magique. bien rempli. Non, c'est magnifique. Sincèrement, c'est magnifique. C'est ce stade-là, c'est ce stade de Reims-là qu'on veut voir et c'est ce stade de Reims-là qu'on veut montrer au monde extérieur. Et encore une fois, si tu mets tes 2 premières occasions, le stade est en feu et tu gères le match d'une toute autre manière. Mais la réalité est que Monaco a été plus efficace, tout simplement. Tu sors de ce match-là finalement en disant qu'il manque quelque chose, mais que c'est quelque chose pas si énorme que ça. Bah c'est 50 millions. Non, je rigole. Non, c'est la qualité individuelle au final qui a fait une grosse différence parce qu'en termes de contenu même, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment été mis en grosse difficulté ou avoir subi des vagues après vagues de jeux de Monaco. Mais je crois que ça c'est encore plus frustrant. Ça aurait été bien de perdre 3-1 et de se faire exploser, mais là on s'est pas fait exploser. Donc ouais. Est-ce que vous êtes surpris que Monaco reconduise son schéma avec 2 points? Non. Pas du tout. On serait con de ne pas mettre Ben Yedder et Ballot devant. Et quand tu peux faire rentrer Minamino et Agliouche, bah, chapeau à toi. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.